Salut à tous. Bon, pour moi, il existe deux sortes de bénédictions que nous pouvons avoir avec Dieu. Nous pouvons avoir deux sortes de bénédictions, c'est-à-dire que nous pouvons avoir une bénédiction qui nous est personnelle et une bénédiction que Dieu veut nous donner. Et les deux sont totalement différentes et il n'y en a qu'une des deux qui est vraiment la volonté du Père. Donc, c'est rare que je prends des exemples que nous pouvons voir dans la Bible, mais c'est toujours agréable de prendre des exemples. Moi, je manque pas d'exemples lorsque je parle avec mes frères et sœurs. Et c'est vrai que mes vidéos, je les fais de manière spontanée. Donc, c'est-à-dire que c'est direct et mon but, c'est pas rentrer dans des grandes études bibliques parce que je ne suis pas enseignant, mais je suis quelqu'un qui exhorte les frères et sœurs. Donc, mes vidéos ont pour but de vous renforcer, de vous édifier. Donc, l'exemple de Jacob. Alors, Jacob, lui-même a lutté un moment avec un homme toute la nuit et il a dit à cet homme qu'il ne le lâcherait pas tant que cet homme ne l'ait béni, en sachant que je suis certain qu'il savait que la bénédiction venait de Dieu, que cet homme venait de Dieu, et du coup c'est pour ça qu'on dit que Jacob a lutté avec Dieu, d'accord? Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que Jacob a demandé la bénédiction. C'était au moment où il avait quitté l'endroit où il a vécu pendant 20 ans. Il a quitté cet endroit avec ses femmes, avec ses troupeaux, etc. Et du coup, quand il a appris que son frère Isaü venait à sa rencontre, il a été effrayé. Il était en effroi. Il avait eu énormément peur. Donc du coup, il a lutter contre Dieu, avec Dieu, et du coup il a demandé au final une bénédiction. Ce qui est bizarre, c'est que en vérité le fait qu'il demande une bénédiction, en fait, parce que quand on retourne dans le passé, Jacob lui-même avait justement demandé à Dieu de le bénir, et Dieu l'a béni. Mais c'est comme je vous ai dit, il existe deux formes de bénédiction avec des conséquences différentes. La première fois que Jacob a demandé au Père, à Dieu, à l'Éternel de le bénir, c'est Jacob lui-même qui a donné ses conditions. Je veux avoir ça, je veux que je sois en sécurité, je veux réussir, je veux que tu me donnes ça. Si tu me donnes tout ça, je serai ton serviteur. Et tu seras mon Dieu. L'Éternel n'a pas refusé cette bénédiction. Il lui a donné cette bénédiction. Mais c'est une demande, c'est une bénédiction qui venait de lui, qui était inspirée de sa chair, de son intellect. Du coup, les conséquences ont été que Jacob a dû lutter pour garder ses bénédictions. Il a dû aussi ruser, il a dû vivre une certaine chose qui le mettait à chaque fois charnellement en péril, et surtout il a sué, il a galéré, mais il a obtenu ce que le Père, ce que l'Éternel lui a accordé par rapport à ce que Jacob lui a demandé. Ça, c'est la première forme de bénédiction. Et nous pouvons comparer ça à nous. Vous savez, quand on vient en Christ, on prend connaissance de la parole de Dieu, de tout ce que Dieu peut faire, de notre Père Céleste qui est vraiment bon. Et du coup, on voit un phénomène arriver. On voit un phénomène qui est déjà arrivé depuis longtemps, mais ça dure pas. C'est pas quelque chose qui date de très longtemps non plus. Même à travers les églises, aujourd'hui, on te dit que l'Éternel va accomplir tous tes désirs. Si tu veux être président, ministre, docteur, avocat, acteur, footballeur, etc., eh ben demande à Dieu, Dieu te bénira dans cette demeure et dans cette demande. Donc du coup, les personnes auront tendance à demander comme Jacob l'a fait, demander à Dieu de les bénir, mais pas de la manière dont Dieu veut les bénir, mais de la manière que les personnes charnellement veulent être bénies.
Oh Seigneur, je te demande de m'aider à faire des grandes études. Aide-moi à avoir ce travail, Seigneur, qui paye super bien. Seigneur, bénis-moi pour que je puisse avoir cette maison ou cette voiture. Seigneur, rends-moi prospère. Seigneur, donne-moi de réussir ce que j'entreprends, etc. Et toutes ces choses-là, c'est des choses que vous demandez selon votre chair, vos désirs personnels et votre intellect. Donc, c'est la même chose que Jacob. Lorsqu'il a fait une alliance avec l'Éternel, en lui demandant en détail ce qu'il voulait, et l'Éternel a accordé, et comme ça Jacob aurait l'Éternel pour Dieu. Donc donc pareil pour vous, si vous êtes dans ce cas de figure de bénédiction, sachez que Dieu va vous donner. Dieu va vous donner, ou peut-être vous donnera-t-il pas, mais Dieu va vous donner. Il va vous bénir de la manière dont vous voulez être béni. Mais le problème, c'est qu'il y a des conséquences derrière. Si vous voulez des bénédictions charnelles, il y aura des conséquences charnelles. Tout simplement, tu veux ce travail, je te bénis, je t'ouvre la porte, prends ce travail. Mais tu vas stresser à fond. Tu vas stresser à fond, tu devras lutter contre ces requins qui veulent prendre ta place. Tu vas devoir te défendre contre tout ça. Si tu veux avoir ton diplôme, ok, bah tu vas te faire un trou de cerveau. En attendant que tu te fais ce trou de cerveau, et ben sache une chose, c'est que tu passes à côté de ce que moi je veux t'enseigner, parce que tu ne peux pas avoir deux enseignants. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. On peut pas apprendre des millions de choses à la fois. Soit tu fais tes études, ou soit tu étudies Dieu. Du coup, les aléas de ces bénédictions sont assez difficiles. Et du coup, c'est vrai que il faut réfléchir un peu à tout ça, parce que ça peut nous rendre service. Vous savez, quand nous voyons que Jacob avait tout pour réussir, tout, il lui manquait absolument rien, mais il avait tout. Il était hyper riche. Il avait exactement ce qu'il a demandé à l'Éternel. Mais à quel prix? Un lourd tribut. 20 ans. Il a mis 20 ans pour avoir tout ça. Vous allez mettre combien de temps pour atteindre l'objectif de vos bénédictions qui sont ni plus ni moins des désirs charnels? Quelle est votre vision de la bénédiction? Si la vision de votre bénédiction est la réussite sociale économique, ok, vous allez prier Dieu pour avoir la réussite sociale économique, mais vous allez en payer le prix. Et en plus de ça, vous serez pas dans la volonté de Dieu. Et un jour, vous allez vous retrouver comme Jacob. Jacob vivait tout ça, etc. Et le jour qu'il était face à la mort, son frère était l'odeur de la mort, l'odeur de Satan, l'odeur de la maladie, l'odeur de la souffrance, l'odeur de la culpabilité. Son frère était d'une mauvaise odeur. Et lorsque cette mauvaise odeur viendra sur vous, quand vous serez dans votre maison, classe, vous avez même la piscine dans la cour. Quand vous aurez votre travail, le poste que vous voulez au prix de plusieurs combats, plusieurs querelles contre ces requins qui veulent prendre votre place. Quand vous aurez tous les diplômes que vous voulez. Lorsque l'odeur de la mort viendra vers vous. Lorsque la maladie tombera sur vous. Lorsque l'adversaire vous réclamera. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce que ces bénédictions vous ont rapporté? Ces bénédictions ont-ils eu pour vous quelque chose qui fait que vous êtes au-dessus de toutes ces peurs et ces frayeurs de la mort, de la maladie, de la destruction? Parce que le diable est un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Est-ce que vos bénédictions que vous avez demandées à Dieu, qui sont charnelles, psychiques et personnelles, est-ce qu'ils ont la capacité de vous protéger de ce lion rugissant qui est prêt à bondir sur vous? Comme Jacob pensait qu'Ésaü allait bondir sur lui. Jacob a compris cela. Il a compris que toutes ces bénédictions ne servaient à rien. En plus de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, les troupeaux, les trucs comme ça. Il a trouvé des stratégies, tout ça pour essayer de séduire son frère. Ça n'a pas marché. Donc du coup, Jacob s'est trouvé démuni. Il s'est dit en lui, mais toutes ces bénédictions me servent à quoi en résultat?
Ah, qu'est-ce que c'est? Et c'est là qu'il s'est rappelé que Dieu lui a promis de le protéger, que Dieu lui a promis de quitter son foyer et de retourner chez lui, auprès de ses parents. Dieu s'en est rappelé. Jacob s'en est rappelé. Et il a dit à Dieu, mais Dieu, tu m'as dit que tu me protégerais. C'est là qu'il a compris qu'il y a quelque chose qui manquait. Il manquait une chose primordiale, la bénédiction de l'Éternel. C'est ce qui lui manquait. Et la véritable bénédiction, cette bénédiction qui est capable de le protéger dans toutes les circonstances. Contrairement à ces bénédictions matérielles. Toutes ces bénédictions matérielles n'ont pas suffi à le protéger et n'ont servi absolument à rien lors de sa détresse. Donc du coup, Jacob a lutté contre Dieu. Il a compris. Il a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'es pas béni. Dieu aurait pu lui dire, mais Jacob, je t'ai béni. Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as demandé de te bénir de cette manière-là. Eh ben, je l'ai fait. Je l'ai fait. Il n'y a aucun souci. Je t'ai béni. Non, non, non. Dieu savait très bien que c'était pas ce genre de bénédiction que l'homme avait besoin, que Jacob avait besoin. C'est pas la réussite sociale, économique et professionnelle qui est la bénédiction que Dieu veut pour toi. Dieu voit plus grand. Dieu te donne une bénédiction qui va au-dessus de toute chose, même de la mort, de la peur, de la crainte, de l'attaque, de la destruction, des combats et des gens qui veulent te dévorer. La bénédiction de l'Éternel, c'est la meilleure. Vous savez, lorsque la personne avec qui Jacob a lutté lui a déboîté la jointure de la hanche, en fait, c'est symbolisé par la force. Dieu a détruit la force de Jacob, sa force charnelle. Parce que Jacob comptait beaucoup sur lui, beaucoup sur ses capacités. Donc Dieu a brisé sa force. Dans le temps où Jacob vivait, c'était le travail qu'il faisait, c'était un travail physique. C'était pas un travail intellectuel. D'accord? Donc du coup, il n'allait pas briser quelque chose d'intellectuel en Jacob. Mais c'est vrai que le brisement physique amène un brisement intellectuel. Mais du coup, il a brisé ce qui faisait sa force. Aujourd'hui, le fait qu'il avait sa hanche déboîtée, jamais il aurait pu faire un travail physique. Jamais. Il dépendait totalement maintenant de Dieu et de sa bénédiction. Il pouvait plus par lui-même aller chercher sa bénédiction. Si on donne l'image, par exemple, de quelqu'un aujourd'hui qui veut réussir dans la société, par exemple, quelqu'un qui veut avoir des diplômes, il doit compter absolument sur sa force intellectuelle. S'il n'est pas capable d'apprendre des leçons, s'il n'est pas capable de retenir des leçons, et donc il pourra jamais avoir ses diplômes. Même s'il prie Dieu, il pourra jamais avoir ses diplômes. Maintenant, il faut quelqu'un qui demande à Dieu cette bénédiction de réussir dans ses études, de réussir dans la société. Il devra compter sur ses capacités intellectuelles et physiques. L'image ce qui s'est passé avec Jacob, lorsqu'il a eu sa hanche déboîtée, Dieu a enlevé toute sa force, tout ce qui pouvait lui faire réussir par lui-même. Et si vous voulez la bénédiction de Dieu, Dieu devra briser ce qui fait votre force. Dieu devra briser ce qui fait que vous pouvez vous en sortir sans lui. Parce que la bénédiction, c'est que l'Éternel soit votre force. Une fois que Jacob a reçu cette bénédiction, il a compris que c'était l'Éternel sa force. À partir de là, il n'a plus eu peur. Il a été au devant de son frère. Il a plus eu peur. Même son frère, quand après il a dit, ouais, vas-y, nous passe devant, on passe par derrière. Jacob, il a dit, non, toi passe devant, et moi je reste, je vais marcher doucement à cause de mon troupeau. Et Ésaü a dit, oui, ok, ça marche. Mais par contre, je te laisse des hommes pour qu'ils te protègent. Jacob a dit, mais attends, j'ai pas besoin des hommes de tes hommes pour être protégé. J'ai l'Éternel. L'Éternel est ma force. Je suis béni. Voilà ce qui a répondu à Ésaü. Donc il avait compris que la bénédiction, c'était que l'Éternel soit sa force. Soit sa force.
soit son soutien. Du coup, nous pouvons comprendre que cette lutte que Jacob a eue, c'était le brisement. Un brisement qui a permis à Dieu d'être le Dieu qui protège, le Dieu qui est sa force, le Dieu qui pourvoira, parce que Jacob ne pouvait plus faire aucun effort. Il ne pouvait plus travailler 20 ans comme il a fait dans le passé à cause de sa hanche. Toi-même, je te demande, quel genre de bénédiction t'as demandé à Dieu? Tu sais, vous savez, dans les églises aujourd'hui, dans la plupart des églises évangéliques, les bénédictions qu'on vous propose, c'est des bénédictions à la Jacob avant, quand Jacob a fait une alliance avec Dieu. C'est les premières, c'est les bénédictions. Seigneur, bénis-moi, 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 donne-moi ça par rapport à vos désirs personnels. Et c'est ce qu'on vous propose souvent. On vous propose pas la bénédiction de l'Éternel. Parce que pour avoir cette bénédiction, il faudra être brisé. Bon, voilà, je vais pas me répéter 10 000 fois. Bon, j'espère que j'étais clair. Et du coup, ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, bon, en fait, non, j'ai plus rien à dire. Allez, restez bénis.